Bonjour chers élèves, notre leçon pour aujourd'hui, c'est une leçon de numération. Comment comparer les nombres décimaux? Les compétences de cette leçon est être capable de comparer et ranger des nombres décimaux, être capable d'encadrer un nombre décimal. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les nombres décimaux. C'est quoi un nombre décimal? Maîtresse. Oui, Hamza? Un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Il se compose d'une partie entière et une partie décimale séparée par une virgule. Très bien. Nous allons apprendre à comparer les nombres décimaux, c'est-à-dire s'il est plus petit qu'un autre, ou s'il est plus grand, ou s'il est égal. Voici les symboles de comparaison. Je vous rappelle que la petite pointe va vers le petit et la grande bouche vers le grand. Alors, j'ai mis ici 6 exemples, 6 exercices que vous allez faire sur vos ardoises ou dans le cahier d'exercices. Vous allez à chaque fois réfléchir si vous mettriez le signe plus petit, plus grand ou égal. Pour l'instant, je ne vous donne pas d'indice, je ne vous donne pas la clé. Essayez de réfléchir, vous allez voir si vous êtes capable de les faire et ensuite, on va l'expliquer. Alors, à tout de suite. C'est fait? Maîtresse, j'arrive pas à comparer ces nombres. D'accord, je vais vous expliquer. On les prend un par un et on va voir, pour que trouver la solution, il y a plusieurs choses possibles et des choses à ne surtout pas faire. Alors, d'abord, si je prends le premier, 16,4 et 15,96. La première chose à faire, c'est de regarder la partie entière, parce que la partie entière est la plus grande. Je vous rappelle que tout qui est après la virgule est plus petit que 1. Donc, d'abord, je regarde la partie entière à gauche de la virgule. Regardez le premier nombre. La partie entière, c'est 16. Et dans le deuxième nombre, la partie entière, c'est 15. C'est pas la peine d'aller plus loin. 15 est plus petit que 16. Donc, 16,4 est plus grand que 15,96. Ça, on est sûr. Maintenant, on va voir pour tous les autres exercices. La comparaison va se faire dans la partie décimale, après la virgule. On va voir comment ça se passe. Ici, 4,76 et 4,83. Alors, on a 2 chiffres après la virgule. C'est-à-dire, la même chose, on va comparer les unités avec les unités. Ici, on a 4 pour le premier nombre et 4 pour le deuxième nombre. C'est pareil. Maintenant, on va regarder les dixièmes. Pour le premier nombre, on a 7 dixièmes et le deuxième nombre, on a 8 dixièmes. 7 dixièmes est plus petit que 8 dixièmes. Donc, 4,76 est plus petit que 4,83. Le troisième, 0,38 et 0,5. Alors, quelque chose, surtout qu'il ne faut pas le faire, c'est de dire ici j'ai 38 et ici j'ai 5. Et 5 est plus petit que 38. Attention les enfants, ce n'est pas 38 unités et 5 unités. Ici, on a 38 centièmes et 5 dixièmes. Donc, ça ne va pas fonctionner comparer 38 avec 5. Donc ici, on a 2 possibilités.
Soit on va comparer les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes. 3 dixièmes est plus petit que 5 dixièmes. Donc, 0,38 est plus petit que 0,5. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de regarder le premier nombre. 0,38. On a 2 chiffres après la virgule. Et dans le deuxième nombre, 0,5, on a un seul chiffre après la virgule. Donc, on va mettre un deuxième chiffre pour bien comparer. On ajoute un 0. C'est un 0 inutile, mais ce 0 peut m'aider à comparer 0,38 et 0,5. Donc ici, j'ai 38 centièmes et j'ai 50 centièmes. Alors, 38 centièmes est plus petit que 50 centièmes. Donc, 0,38 est plus petit que 0,5. Voyez donc, soit on compare chiffre après chiffre, soit mettre le même nombre de chiffres après la virgule, de deux côtés, en ajoutant des zéros inutiles, si c'est nécessaire pour comparer facilement. Oui, Dia, tu peux comparer 2,738 et 2,9? Oui, maître. La première possibilité, on commence par la partie entière. Ils ont 2 pour le premier nombre et 2 pour le deuxième nombre. C'est pareil, ils ont la même partie entière. Puis, on compare la partie décimale, en commençant par le chiffre des dixièmes. On a 7 dixièmes et 9 dixièmes. 7 dixièmes est plus petit que 9 dixièmes. Donc, 2,738 est plus petit que 2,9. La deuxième unité, en ajoutant des zéros. Dans le premier nombre, on a 3 chiffres après la virgule, 738. Et dans le deuxième nombre, on a un seul chiffre après la virgule, 9. On aura donc 2,900. Et on peut comparer 738 millièmes avec 900 millièmes. 738 est plus petit que 900. Donc, 2,738 est plus petit que 2,9. Très bien, Dia. Le suivant, 3,7 et 3,700. Ici, on va ajouter 2 zéros pour le premier nombre. Et on compare. Donc, on a ajouté 2 zéros, on obtient 700 et 700 ils sont égaux. Donc, 3,7 est égal à 3,700. Et pour 0,85 et 0,850. Je vais prendre chiffre après chiffre. Dans la partie entière, on a 0, 0. Pour le chiffre du dixième, on a 8, 8. Pour le chiffre de centième, on a 5, 5. Et on n'a rien pour le premier nombre et 0 pour le deuxième nombre, c'est-à-dire rien. 0 inutile. On le barre, donc on retrouve avec 85 centièmes et 85 centièmes pour le deuxième nombre. Donc ils sont égaux et je mets le signe égal. 0,85 est égal à 0,850. Et voilà, si on résume en deux façons de le faire, soit on compare chiffre après chiffre en commençant par la partie entière, puis la partie décimale. Soit on met le même nombre de chiffres après la virgule, en ajoutant les zéros inutiles pour pouvoir comparer des centièmes avec des centièmes et des millièmes avec des millièmes, etc. J'espère que tout est compris maintenant. Écrivez votre leçon sur le cahier de leçons et vous entraînez sur les exercices d'application.